Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des jeux de tarot et oracle en répondant au tag Mystique Tarot Oracle lancé par Mystic Moon sur YouTube. On va commencer par la première question. Quel est ton premier jeu de tarot ou d'oracle ? Alors initialement, mon premier jeu était en fait un jeu de cartes classique avec des piques, des trèfles, des carreaux et des cœurs. Mon arrière-grand-mère lisait les cartes avec un jeu de cartes classique et du coup, quand j'étais petite, je voulais faire la même chose et je me suis donc approprié un jeu de cartes classique pour essayer de tirer des cartes. Alors la deuxième question est quel est celui que tu utilises le plus ? Alors pour moi, il s'agit du Deviant Moon de Patrick Valenza. Alors le Deviant Moon, j'aime beaucoup son esthétique, c'est un jeu particulier. Au début, je n'aimais pas beaucoup. Je trouvais que les illustrations en fait faisaient très peur. Il me donnait pas envie de travailler avec lui et puis en fait au fur et à mesure j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à l'apprivoiser et aujourd'hui c'est celui que j'utilise le plus. La deuxième question est celui qui t'accompagne en douceur. Il s'agit chez moi du Tarot du Petit Prince. L'histoire du Petit Prince est mon histoire favorite, c'est vraiment mon livre préféré. Je trouve que les apprentissages sont vraiment sensés et qu'il accompagne vraiment en douceur. L'histoire est vraiment douce et je trouve que le tarot en fait reflète vraiment les messages essentiels du livre et on peut facilement cheminer avec le Petit Prince à travers ce tarot. Donc je l'aime particulièrement. La quatrième question est quel est celui qui te bouscule ? Et pour moi, il s'agit du Nicoletta Secoli. Alors, le Nicoletta Secoli est en fait un tarot qui me fait beaucoup penser au monde onirique, au monde d'Alice au Pays des Merveilles. Les images sont plutôt douces au premier abord. Il y a beaucoup d'éléments de jouets. C'est un tarot qui peut être enfantin en fait au premier abord, mais en réalité, les messages sont vraiment puissants. Et il chamboule vraiment. Il nous met face à des réalités, à des éléments qu'on n'a pas forcément envie de voir et il nous met dans des positions inconfortables justement pour nous pousser à prendre des décisions, à agir et à voir les choses sous un autre angle. Il y en a un second qui me bouscule aussi, c'est l'oracle de la déesse sombre. Depuis que je l'ai reçu, j'ai beaucoup travaillé avec lui sur les archétypes qui sont représentés. Et j'ai beaucoup travaillé sur ma part d'ombre aussi avec cet oracle et je le trouve vraiment intéressant pour travailler justement sur nos forces intérieures, sur ce qui nous donne envie d'avancer, sur ce qui nous bloque. Voilà, je trouve que le travail qui a été réalisé est vraiment fantastique et moi je l'aime beaucoup. C'est une très belle réussite d'Iriadel et de Gulliver l'aventurière. La cinquième question est celui que tu utilises pour un travail spécifique. Alors il y en a deux. Le premier c'est l'oracle Moonology qui me permet de travailler uniquement sur les lunaisons. Et le second c'est l'oracle d'Halloween qui m'a permis de réaliser un travail avec les ancêtres, notamment à la période de Samhain ou dans la période sombre de l'année. Voici quelques images du jeu d'Halloween. Voilà, il reprend vraiment toute la symbolique liée à la fête de Samhain, à la fête d'Halloween. La sixième question est quel est celui qui t'accompagne dans les cycles ? Alors, il y en a deux. Le premier, pour la saison sombre, je vous l'ai déjà présenté, c'est le Deviant Moon. Et le second, pour la saison lumineuse et pour tout ce qui est transformation, il s'agit de l'Oracle of Vision de Ciro Marchetti. Et voici quelques cartes. Je trouve qu'il est très intéressant pour travailler tout ce qui est transformation. Et donc je le trouve adapté au travail avec les cycles. La septième question est quel est celui qui t'a le plus surprise ? Et pour moi, il s'agit du tarot de Gulliver l'aventurière. Alors c'est un tarot qui est sur une base tarot de Marseille. J'en ai très peu parce que jusqu'à présent j'ai trouvé que les tarots de Marseille que j'avais en ma possession étaient assez difficiles à interpréter et j'arrivais pas à travailler avec eux, j'arrivais pas à me connecter à eux. Et en fait quand j'ai reçu celui de Gulliver l'aventurière, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une différence. Déjà les images donnent envie de travailler avec ce tarot.
Et ça change du tarot de Marseille classique parce que je fonctionne beaucoup à l'affect et au visuel. Et puis le livre qui l'accompagne font que ce tarot est un véritable chemin initiatique. On va parler de quête, on va parler aussi de transformation, on va parler de cheminement spirituel. Et du coup, j'aime beaucoup, ça a été une vraie surprise. Aujourd'hui, je l'utilise très souvent. La 8e question est: quelle est ta carte préférée? Alors ma carte préférée est une carte du tarot de Nicoletta Secoli. Il s'agit de celle-ci. C'est une carte que je trouve très pertinente et au-delà de son aspect physique, ce côté un petit peu peinture, ce côté un petit peu onirique, moi je ressens beaucoup de bienveillance et de self-love dans cette carte. Donc j'aime beaucoup. Enfin, la 9e question est: quel est ton préféré? Alors mon préféré, sans aucun doute, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Pour ceux qui ont lu mon blog, j'ai une relation particulière avec cet oracle. C'est celui qui m'a accompagnée quand ma grand-mère nous a quittés. Et je trouve que vraiment, il me parle en fait. Il y a une réelle connexion, il y a un réel échange avec cet oracle. Je l'utilise aussi très souvent. Les messages sont toujours pertinents, en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, en fonction de ce que je ressens. Et puis visuellement, il est très beau. Les tranches sont argentées. C'est le seul de mes oracles d'ailleurs qui a les tranches argentées. Et c'est un détail que j'apprécie beaucoup. Et Lucy Cavendish fait toujours un très joli travail avec ses oracles. Donc celui-ci est définitivement mon favori. Voilà, c'est tout pour les questions. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir certains jeux de ma collection. Et je vous invite également à partager certains jeux en répondant au tag de Mystic Moon sur YouTube ou sur Instagram. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.